Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment couper des séquences dans sa vidéo avec Adobe Premiere Pro. Donc pour ce faire, on va le faire en deux temps. Dans un premier temps, on va couper dans un endroit où il y a de l'espace, on va regarder ce que ça donne, et puis ensuite on va le combiner avec ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Alors, pour commencer, je vais regarder sur ma piste son. Ici, on est à l'endroit où précédemment j'ai placé deux images clés pour changer le zoom. On va se déplacer ailleurs voilà, par exemple ici. On va regarder ce que ça donne. Je déplace ma tête de lecture et j'appuie sur la barre d'espace de mon clavier. Sur trois petites choses qui vous donneront la marche à suivre et la manière de comprendre l'esprit de cette formation. D'accord. Donc là, on va simplement, vous voyez, on va se mettre par exemple ici, et on va couper pour essayer de réduire les silences. Ça va permettre de dynamiser la vidéo et de limiter les temps morts. Donc en fait, je place ma tête de lecture, n'hésitez pas à zoomer. Donc je place ma tête de lecture par exemple ici, et je vais faire, alors c'est la touche C du clavier ou c'est l'outil qui est ici, l'outil cutter. Donc vous voyez, il est ici. Alors si vous voulez faire apparaître une palette, vous cliquez ici et vous avez la palette d'outils ici. Voilà. Et ensuite cette palette, vous pouvez la placer où vous voulez. Moi je l'ai mise ici, mais vous pouvez la mettre ici, vous pouvez la mettre où vous voulez. Donc là, je place mon cutter, je prends mon cutter, je coupe. Donc je me place sur la tête de lecture, tac, et tac. Donc je sépare ma piste son et ma piste vidéo, tac, je me positionne un petit peu plus loin. Voilà, ici je coupe et je coupe, puis je vais chercher avec la touche V du clavier l'outil sélection, et je sélectionne le petit bout que je supprime, j'appuie sur Supr avec la touche de mon clavier, je dézoome, et je prends ça et je le colle. Voilà. Donc là, je zoome pour voir si ça a bien collé. Et on va regarder ce que ça donne maintenant qu'on a collé ce petit bout. Donc, j'appuie sur la barre d'espace. Donc, ça passe, mais si vous faites attention, regardez bien. Regardez les mains. Alors là, pour le coup, ça passe plutôt pas mal, on est plutôt bien. Des fois, ça passe nettement moins bien. Et dans les cas où ça passe nettement moins bien, ce que je vous recommande de faire et qui va dynamiser davantage vos contenus, on va retourner ici où on avait mis les deux images clés. Donc, les images clés, elles sont quelque part là-dedans. Si ma mémoire est bonne. Non, elles sont là. Tac. Donc là, ok. Donc là, on va se mettre là, hop, et je vais me mettre par exemple ici. Donc là, vous voyez, voilà, j'ai un zoom, d'accord? Et en fait, ce qu'on va faire pour masquer le zoom et pour dynamiser davantage, c'est qu'on va couper ici. Donc là, je reprends le cutter, je place ma tête de lecture, je coupe. Je déplace ma tête de lecture un peu plus loin, je recoupe. Je prends la touche V du clavier pour prendre l'outil de sélection. Et je sélectionne, et puis je clique sur la touche Supr du clavier. Je supprime, je rapproche les morceaux, et je regarde ce que ça donne. C'est parti. Alors j'ai baissé un peu le son parce que ça démolit un peu les oreilles. Donc, voilà. Et là, on est sur quelque chose qui dynamise la vidéo et qui donne l'idée d'un changement de plan. C'est invisible à l'œil nu et c'est vraiment une astuce qui est passe-partout. C'est une base de chez base. Mais voilà, faites ça et vous verrez que ça fonctionnera très très bien. Tout d'un coup, vos vidéos auront un très bon rendu. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Nous on se retrouve tout de suite dans la vidéo suivante, toujours sur Adobe Premiere Pro. À tout de suite.